Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais aborder 3 sons différents qui en français sont assez difficiles à distinguer et à prononcer, donc c'est bien de les comprendre et de les pratiquer. 3 sons qui ressemblent au i, mais je vous en dis plus tout de suite. Alors commençons par le plus simple, la lettre I. La lettre I, qui certes a d'autres prononciations que ce i, va être un son très court dans le cas qui nous intéresse. I. Par exemple, live, give, fit. Donc on voit bien que ce i reste à l'avant de la bouche et live, give, fit. Ça ne va pas être un i très ouvert comme on pourrait les faire en français. On ne va pas dire live, give, fit. Donc on ne va pas dire I live in Paris. I give you money. I live in Paris. I give money. Deuxième exemple, un petit peu plus long, le i. Quand on associe ces deux lettres, on a donc ce son plus allongé. I. Par exemple, feet, beef, weed, three, free. On entend donc déjà très clairement la différence entre ces deux sons et i. Donc c'est un e très court et un i qui s'allonge. Feet, three, free. En gros, pour pratiquer, je vous recommande de faire ça comme on va le faire en classe, à savoir essayer de tirer ce i et tant que vous faites ce geste, il continue à sortir. Free, I'm free, three. Troisième son. Alors là, c'est un petit peu plus original et c'est typiquement anglais. On va associer les deux lettres E, A. Alors certes, ces deux lettres-là, ensemble, ont une multitude de possibilités de prononciation, mais on s'intéresse bien aujourd'hui à ce qui ressemble à un i. Deux possibilités pour ces deux lettres. Tout d'abord, le même son que ii. Donc, on a eu free, on peut avoir t. Même prononciation, un long i. Autres petits exemples. Beat, leave, cheat. On reconnaît toujours ce i. Mais alors, quel est le deuxième son possible pour cette association i, a? Eh bien, c'est là on arrive dans du typiquement anglais. On va trouver ce son qui est si courant qu'il a son petit nom, le schwa. Le schwa, c'est un espèce de on se laisse un peu aller. Donc, on va voir cet exemple. Idea. Idea, une idée. Ça va pas être idea. Idea, on se laisse tomber. Ou alors, ear. Fear, c'est ça le choix. Fear, idea, ear. Donc, on a ces deux possibilités avec le EA, cette combinaison. On va avoir le long I, et le ear. Pour vous aider à bien entendre la différence, je vous propose de combiner des mots qui se ressemblent, mais qui ne se prononcent pas pareil. Premier exemple. Live, leave. I live in Paris. I leave my house at 7 a.m. I live in Paris. I leave my house at 7 a.m. Deuxième exemple, feet, fit. Feet, fit. Alors, l'un, ce sont les pieds. L'autre, c'est plutôt une forme parfaite. Donc, on ne va pas forcément toujours parler du corps, mais ça peut être une forme, ça peut aussi être un verbe. Fit, ça veut dire que c'est juste la bonne forme, ou juste la bonne taille. Troisième exemple. Seat, sit. Seat, sit. Seat, c'est un nom, c'est un fauteuil, c'est un siège. Sit, c'est le verbe s'asseoir. Alors, les deux se ressemblent.
Ils sont très proches, on va les utiliser probablement ensemble ou pas très loin l'un de l'autre, mais la prononciation reste importante. Sit, sit. Dernier exemple, et celui-là, je vous avoue que je suis tombée dans le piège il y a quelque temps. ID, idea. ID, idea. ID, identification document. Pourquoi moi je suis tombée dans le piège? Parce qu'il y avait la possibilité de cette simple phrase I have no idea. Je n'en ai pas la moindre idée. I have no idea. Sauf que moi j'avais tendance à le prononcer ID, I have no ID, ce qui signifiait tout simplement je n'ai pas de papier d'identité. Dommage, mais là dans les deux cas ça voulait dire quelque chose et je me suis bien fait avoir. Pour terminer cette vidéo, je vous invite à la revoir. Alors c'est pas seulement comme ça parce que c'est YouTube et que je voudrais des views, mais c'est aussi parce que la prononciation ça se travaille. C'est un effort à faire régulièrement pour pouvoir l'assimiler. Donc tout d'abord, essayez de revoir cette vidéo une première fois, là tout de suite maintenant, de faire des pauses à chaque son et particulièrement à la fin quand je vous mets les exemples côte à côte, faites pause et essayez de les prononcer en essayant de les prononcer clairement bien différemment. Donc pendant une semaine à faire ça, à écouter la vidéo, dans l'idéal même 2 semaines, mais essayez de faire ça tous les jours pendant une semaine, vous commencerez vraiment à sentir la différence. Vous allez vous rendre compte que ça devient plus facile à prononcer, que ça vient plus naturellement et à l'oreille, même chose, vous commencerez à vraiment développer une écoute et à distinguer les différents mots. Donc là tout de suite, je vous invite à rester, à refaire cette vidéo, à mettre un pouce vers le haut, le petit bleu qui monte comme ça, à aimer la vidéo, c'est bon, à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, à partager autour de vous et à me faire un petit commentaire pour me dire comment ça se passe pour vous l'apprentissage des sons anglais. Est-ce qu'il y a certains mots sur lesquels vous bloquez? Vous avez l'impression que vous les prononciez pas comme vous devriez le faire? Dans ce cas-là, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai une petite vidéo prononciation. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Salut!